Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG prend les deux coupes, à peu près comme à son habitude, et qui clôture la boucle de la Coupe de la Ligue. Donc premier gagnant de cette coupe et dernier gagnant, le PSG, la boucle est bouclée. Et donc on va faire deux choses dans cette vidéo. Bon, on va avoir une petite analyse du match, mais surtout par rapport à ce qui attend le PSG, donc l'Atalanta en Ligue des Champions, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine, 2 semaines max. Dans ce match, ce que je remarque, c'est que les 90 minutes, déjà avant même la prolongation, ont été très très lourds. Physiquement, les équipes n'ont, comme on se l'était dit, n'ont pas réellement eu le temps de retrouver cette cohésion, ce rythme. Et ça, c'est un problème en fait. Parce que bon, la Ligue des Champions arrive, ça c'est un problème qui s'est ressenti. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu au haut niveau. On est franchement dans cette situation avec un PSG, et j'ai envie de dire un Lyon aussi, parce que c'est la même chose, où on ne sait pas la confrontation que ça va donner. On ne sait pas quel résultat donnera une confrontation d'une équipe comme Lyon ou le PSG face à une équipe actuellement en forme comme l'Atalanta, ou qui a un rythme de jeu comme la Juventus, qui n'a pas la forme, j'ai envie de dire, football, mais physiquement, ils sont quand même là avec le temps. Donc que ce soit le PSG ou Lyon, ils avancent un petit peu vers l'aveugle. Ils avancent un petit peu vers quelque chose qui reste mystérieux, on ne sait pas comment ça va se passer dans un match en Ligue des Champions. Imaginez un 0-0 Atalanta-PSG qui va jusqu'à la prolongation. Physiquement, t'as une équipe qui va bouger et une équipe qui va être épuisée. Mais l'élément qui va être l'un des éléments les plus importants, ça va être la présence de Kylian Mbappé ou pas. C'est vraiment l'élément qui fera la différence pour moi offensivement. Aujourd'hui, Icardi, ça va devenir très difficile. Icardi, ça m'inquiète un peu. Parce que, autant quand il est arrivé, il s'est acclimaté et tout ça, autant là, j'ai l'impression que même au niveau des efforts, il n'arrive pas à suivre. Comme je vous ai dit, le confinement, tout ça, le manque de rythme et tout, a un impact. Sur certains, peut-être moins que d'autres. Mais on sent qu'un mec comme Icardi, il a besoin d'encore plus de temps pour être à son niveau. Et là, actuellement, c'est pas facile pour lui. Et ça se ressent. Di Maria ne sera pas là. Icardi, je crois, s'est fait mal. Kurzawa est sorti sur blessure. Bernat ne joue plus depuis je sais pas combien de temps. Il y a un manque de confiance offensif. Et peut-être que Marquinhos sera au milieu de terrain. Moi, je vous le dis. Thiago Silva, il va manquer au PSG. Thiago Silva, il va manquer au PSG. Alors, bien sûr, tu peux pas renouveler éternellement des joueurs, mais on est à une période où parfois les joueurs âgés continuent de faire du bien à leur club. Alors après, il y a les salaires, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, je suis d'accord. Mais dans ce qu'il apporte au PSG actuellement, dans ce qui est serein, balle au pied, dans sa technique et dans sa justesse, parce qu'il sauve beaucoup les pots cassés à certains moments. Un mec comme Kimpembe, il peut faire des matchs exceptionnels, mais il peut faire le tout petit truc qu'il faut pas, qui peut chambouler un match. Vous vous rappelez Kerrer, ce qui s'est passé avec Kerrer contre Manchester? Eh ben, ces petits détails-là te bousillent une saison entière. Et Kimpembe, pour moi, il n'a pas encore cette justesse défensive qui pourrait y avoir par Thiago Silva, qui fait à chaque fois le bon geste, le bon mouvement, le bon positionnement. Bon, il y a forcément le débat qui revient, Cavani, si c'était Cavani. Moi, je vous dis aussi, je pense que actuellement, au niveau des efforts, avec une absence de Kylian probable, c'est pas sûr. Moi, j'espère pour lui vraiment qu'il va se rétablir pour revenir. Comme ça, tu auras au moins un PSG avec un attaquant de pointe qui va vraiment être utile sur ses profondeurs, sur le jeu au pied. Franchement, ça peut changer totalement la rencontre. Et même Neymar pourra bonifier son jeu en cas de présence de Kylian. Clairement, même les défenses, si elles savent que t'as que Icardi en pointe, je suis désolé, tu sais qu'il va pas te prendre de vitesse tes joueurs, tu peux même lui laisser une certaine distance. Mbappé, tu sais très bien que si t'es trop haut, il est heureux. Tu lui laisses un peu d'espace offensif, le mec, il va prendre la profondeur, il va te tuer. Et ça joue beaucoup mentalement. De plus, on a vu les 2 derniers matchs du PSG qui n'ont pas été très rayonnants. Et l'Atalanta, n'imaginez pas qu'ils n'ont pas regardé tout ça. Donc ils savent très bien qu'ils vont devoir les bouger, leur mettre une intensité. L'intensité physique, elle est mise. Le PSG pourra riposter par la technique si t'as un Mbappé par la profondeur. Mais si tu perds Mbappé, t'as que Neymar, t'es en manque de rythme, et qu'en face, t'as une équipe psychologiquement en forme, qui n'a rien à perdre dans la compétition et qui va te rentrer dedans du début à la fin. Physiquement, il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Athlétiquement, physiquement, dans le rythme, et même dans le football, ça se ressent en fait. Il n'y a pas la même confiance de jeu que quand tu joues pendant 2 mois avant en championnat. Ils avancent vers l'inconnu, le PSG là. Alors, il y a eu 2 petits trucs dans ce match-là, sur lesquels on est revenu sur Internet, sur Twitter plutôt. Il y a eu la faute de Paredes, qui à mes yeux a été une faute très intelligente. Quand on dit ça, il y a des gens, ils s'enflamment, il aurait pu le tuer. Faut savoir faire la distinction entre 2 choses.
Je crois que c'est contre Traoré, si je me trompe pas. La faute de Paredes, qui empêche Traoré de partir, déjà, elle est faite très très haut. Et elle est faite dans le bon moment. Ça veut dire que là, bien sûr que si on parle en tant que personne qui ne cherche que le beau geste, qui ne cherche que... Mais sur le terrain, moi j'essaie de penser sur le terrain, ce que fait Paredes, c'est quelque chose qui t'empêche une véritable action de but. C'est un tacle qui n'est pas en tant que dernier défenseur. Et pourtant, tu sais très bien que ça va mener à une occasion. Et ça, Paredes, c'est sa spécialité. Hein. C'est le métier, il sait très bien ce qu'il a fait. Alors t'es l'adversaire, t'es écœuré, tu te dis vas-y, maintenant il prend le jaune, il mériterait pas plus, et il n'y a pas de blessé, il n'y a rien d'autre. Pas besoin de rentrer dans les plus grandes théories de il aurait pu, non. C'est contrôlé ce qu'il a fait. Limite, il te tient, il s'est mis un peu en hauteur devant toi, limite, c'est une prise de judo, quoi. De l'autre côté, il y a la faute aussi de Raphaël. Alors, je suis désolé, mais sur le terrain, cette faute-là, elle reste utile pour le joueur. Bon, il se mange un rouge, mais c'était à 90% la passe décisive de Di Maria pour le gars qui était tout seul à droite, je me rappelle plus c'était qui. Donc, il n'y a pas pénalty. Tu te manges un rouge à la fin de match, ça me rappelle un peu la Valverde, sauf que derrière, tu perds quand même au pénalty, mais tu les emmènes au pénalty. C'est ça, voilà, il n'y a pas de blessé derrière. S'il y avait eu un blessé, là, on analyse la chose de manière différente, bien entendu. Il y en a, ils m'ont parlé de ce qui s'est passé avec Loïc Perrin et Mbappé. C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est pas parce que, d'un côté, il y a une faute, que tu compares ça à toutes les fautes, en fait. Il y a des fautes qui sont ultra dangereuses. Il y a des fautes qui mènent à des blessures sans que ce soit à la base quelque chose que tu aies fait et que tu pourrais éviter. Des détails tout bêtes. Tu te tords, tu te fais mal sur une rechute et tout. Mais quand l'intensité du contact là, il est direct, là c'est dangereux. Le tacle de Raphaël, même si c'était assez dur et tout, ça reste des tacles, voilà, à la fin du match, tu vas pas dire oh, ce joueur, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf, il m'a fait ça. Après, voilà, en fonction des blessés, on verra. Et comme je dis, on juge ça en fonction de ce qui se passe par la suite avec les blessures et tout. Parce qu'il y a ce qui est dans le foot et il y a ce qui en devient en dehors. Icardi, comme je vous ai dit, hein, Cavani, à ce moment-là, ça serait peut-être pas mal. Un moment où il faut que psychologiquement, tu as plus besoin de l'effort, du rythme, de l'athlétique, de la forme athlétique et mentale que du mec qui va jouer ultra parfaitement balle au pied. Après, Lyon, sur ce match-là, montre un visage quand même contre un PSG qui reste l'une des meilleures équipes européennes, plus dangereuses. Certes, il n'y avait pas Mbappé, il y avait des différences, c'était pas la condition Ligue des Champions, mais Lyon peut sortir la Juve. Moi, je vous le dis, pour moi, Lyon passe en quart de finale. Ils savent se donner dans des moments, Lyon, ils savent se enjoliver et faire des soirées historiques, en fait. Ils savent le faire très très bien. Et contre la Juve, c'est le moment parfait pour eux. Il y a beaucoup de choses qui vont dans leur sens. Déjà, tu as une Juve qui est assez spéciale. Tu as Dybala qui est blessé, je crois. Et en plus, même si tu avais un Dybala qui n'était pas blessé, bien sûr, ça aurait été plus compliqué, mais tu mets un but, ils doivent en mettre 3 derrière. Lyon a beaucoup d'avantages dans ce match-là. Tandis que Paris part vers l'inconnu. On ne sait pas. Ça veut dire que dès le début, ils peuvent marquer ce but qui va chambouler la physionomie du match, tout autant que ça dépendra de beaucoup de joueurs. Alors après, ça dépendra de beaucoup de choses. Ça, on ne peut pas vraiment bien prévoir encore. Voilà les amis, à peu près ce que je voulais dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.